Dans cette vidéo, nous allons voir comment vaincre la psychologie d'un trader débutant et comment réussir en trading avec toutes les astuces que je vais vous donner. Donc on va commencer premièrement par la peur. Donc la peur, par exemple, la peur de perdre de l'argent, la peur de perdre un trade, la peur de ne pas réussir et la peur de décevoir. Les traders débutants éprouvent très souvent de la peur de perdre de l'argent en trading, peur de perdre leur capital. Quand tu arrives en trading et que tu n'as pas les bonnes informations, tu vas déposer de l'argent directement sans t'être formé. Donc déjà c'est une grosse erreur, ok. Donc il y a un processus avant même de poser de l'argent, c'est-à-dire compte de démonstration. Et tant que tu n'es pas rentable sur plusieurs mois consécutifs en démonstration, tu ne touches pas tout simplement un compte réel. Ensuite, le danger est que si votre peur prend le dessus sur vos décisions, alors vous allez à coup sûr ne pas respecter vos règles prédéfinies. Par exemple, même si tu as un journal de trading, même si tu as un plan 100% béton, tu vas pas respecter tes règles à cocher tout simplement parce que tu as peur de perdre de l'argent ou tu veux rattraper ton argent. Vous rentrerez alors dans le revenge trading lors d'une perte en voulant à tout prix récupérer la somme des derniers trades perdus jusqu'à négliger votre money management. Je m'explique. Imaginons par exemple Béatrice. Béatrice, elle lance des trades avec 1% de son capital par position. Ok, c'est son risque. Béatrice, elle va enchaîner 4, 5, 6 trades perdants. Au bout d'un moment, le trader débutant, il veut récupérer ses pertes. C'est récurrent, ça arrive très souvent. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter son risque par position. Donc il va le passer par exemple de 1% à 3-4% pour essayer de réparer et pour essayer de récupérer les pertes qu'il y a eu auparavant. Ça, c'est une des grosses erreurs qu'on peut voir parmi les traders débutants. C'est comme ça que généralement les traders débutants plombent leur trading, même s'ils ont un plan, même s'ils ont une stratégie, même s'ils ont un money management. Le fait tout simplement de vouloir rattraper ces pertes réalisées, et ben généralement ça conduit à ce genre d'erreur. Si vous utilisez une somme qui n'a pas d'enjeu sur votre vie quotidienne, votre peur disparaîtra. Comment ne pas être impacté psychologiquement par l'argent que vous avez investi? L'exemple de Romain. Romain, pour lui, c'est rien, 500 euros. Si Romain pose 500 euros, et ben psychologiquement, cela ne va pas l'impacter. Ok. Par contre, si Romain investit 8000 euros, ben ça va impacter toute sa vie en général. Et c'est pourquoi ben je vous déconseille et surtout ne jamais investir une somme qui pourrait être vitale ou qui pourrait tout simplement vous impacter psychologiquement. En fait, le trading, c'est un investissement. Donc, à partir du moment où tu vas investir ton argent, dans ta tête, tu dois dire, ok, cet argent est perdu. Et en plus, si tu investis une somme d'argent qui est trop grosse pour toi, pour ta psychologie, tout simplement, bah, tu vas pas réussir. Statistiquement, c'est impossible. La solution est simplement, comme je disais, d'investir une somme d'argent qui n'impacte pas votre psychologie monétaire. Encore une fois, si quelqu'un vous dit sur YouTube, sur un forum, sur un livre, commence avec 500 euros, non. Si toi, 500 euros, c'est le double de ton salaire, si par exemple, tu habites au Burkina Faso, au Bénin, et tu gagnes 100, 200 euros par mois, tu ne peux pas investir 500 euros. Si vos revenus mensuels sont 2300 euros, n'investissez jamais 2000 euros dans un capital de trading en tant que débutant. Ensuite, il vous faut vous questionner sur quelle somme pourrait être investie sans pour autant être psychologiquement impactant. Tu réfléchis, encore une fois, c'est pas une vidéo YouTube, c'est pas un livre et c'est pas un forum qui va te dire combien tu dois investir, c'est tout simplement toi. Tu prends un carnet, tu notes, tu dis ok, combien d'argent je suis prêt à perdre en trading. Tu vas tout faire ce que tu as envie dans ta vie de base, donc ton loyer, voilà, et l'argent qui te reste, l'argent qui ne te sert plus, l'argent de trop, et ben cet argent-là, tu peux l'investir dans le trading. Jamais tu vas investir une somme d'argent dont tu as besoin. Donc faites les choses bien. Certes, c'est beaucoup d'argent pour vivre du trading, mais si vous n'avez pas cet argent, bah soit vous scalez, c'est-à-dire que vous montez petit à petit de façon boule de neige, ou alors vous passez par une propre firme. Mais il n'y a pas d'autre solution. On peut pas tricher. C'est logique. On va passer à la patience. Donc la patience qui est également une émotion qui peut être très négative pour les traders. Donc les traders débutants manquent souvent de patience concernant le trading. Ils ont tendance à prendre une position avant les confirmations complètes de la stratégie, ou encore n'arrivent pas à laisser courir un trade gagnant et tenir jusqu'au bout une position ouverte. Il y a des gens par exemple qui vont prendre une position, la position elle va évoluer et par exemple au bout de 30 minutes alors que le trade est censé évoluer sur plusieurs semaines, ils vont essayer de manager, suranalyser, etc. Prendre un trade trop vite, ça arrive souvent, clôturer un trade trop vite, manager trop vite une position, que ce soit à l'achat ou à la vente, et suranalyser le marché. Ça c'est super important parce que la patience est directement liée à la suranalyse. Si par exemple quelqu'un qui n'est pas patient veut manager à tout prix, donc dans sa tête il veut faire quelque chose, il veut agir sur son graphique, il va commencer à créer des structures, il va commencer à tracer des droites qui n'existent pas pour essayer de suranalyser le marché, surmanager son marché. Ensuite, si vous êtes impatient et que vous cherchez constamment à entrer sur des trades sans raison, et surtout pour ne pas avoir le complexe de ne pas avoir d'opportunité, ça arrive très souvent. Des fois, des gens, ils ont une stratégie, ils ont un plan, ils savent que des fois, il n'y a pas d'opportunité sur les marchés, mais ils vont quand même tout simplement créer ou inventer une opportunité. Par exemple, une stratégie, elle a bien marché lundi, mardi, mercredi. Le vendredi, ils n'ont pas d'opportunité. Ils vont aller descendre d'une tête en, donc ils vont enfreindre les règles de la stratégie pour aller chercher des opportunités qui n'existent pas. Chercher des nouveaux actifs. Donc par exemple, si toi tu as backtesté toutes les paires majeures et toutes les paires mineures et que tu n'as pas d'opportunité, mais que tu vas chercher des paires exotiques tout simplement pour créer de nouvelles opportunités, t'as pas à faire ça. Parce que tout simplement, en fait, le trading, il y a des moments où tu n'auras pas d'opportunité. Il y a des moments où le marché ne va jamais te présenter d'opportunité. Et ben dans ces cas-là, tu restes patient, tu fais comme d'habitude, tu suis
suis ton plan. S'il y a une structure, tu la traces. S'il y a un trade, tu le prends, mais tu vas pas commencer à ajouter des actifs ou ajouter des nouvelles choses, tout simplement pour créer de nouvelles opportunités. De plus, si vous souhaitez devenir trader indépendant rentable, il va vous falloir travailler plus que les autres sur tous les aspects psychologiques évoqués dans cette vidéo. Il n'y a pas de secret, ok? Il n'y a pas de secret. En trading, il faut bosser. En trading, il faut bosser, il faut travailler. Ça tombe pas du ciel. Il va falloir travailler plus que les autres, il va falloir analyser plus que les autres, tout simplement parce qu'il y a une grande majeure partie qui perdent en trading, tout simplement parce qu'ils essayent d'aller trop vite. Et donc, pour continuer, la solution pour canaliser votre patience est d'avoir un plan de trading avec tout le processus de votre trading détaillé. Donc, comment rechercher des opportunités, comment rentrer sur une opportunité, comment sortir d'une opportunité, et tout doit être préparé à l'avance et rien ne doit être laissé au hasard. Ça, je le vois énormément. Il y a des gens qui ont des stratégies, ils travaillent leur entrée, mais pour sortir du trade, ils sont perdus. Ils savent pas comment sortir du trade, ils savent pas si telle apparition se fait sur le marché, ils doivent sortir du trade. Ils n'ont pas d'informations sur la sortie du trade et sur le management. Donc, faites attention quand vous faites un plan de trading, quand vous préparez une stratégie, tout doit être listé. Comment j'analyse mon graphique, comment je rentre en position, pourquoi je ne rentre pas en position, pourquoi je ne la manage pas et comment je sors du trade et pourquoi je ne sors pas. Tout doit être listé avec des petites cases et si l'opportunité respecte, et ben vous cochez et vous passez à autre chose. Et c'est comme ça qu'il faut évoluer en trading. Ensuite, les émotions négatives du trading peuvent être perçues comme un puzzle où s'il manque une pièce, alors le trading ne sera pas complètement maîtrisé. Imaginons, vous maîtrisez la patience, le temps, la discipline et la confiance, mais au contraire, vous avez trop investi, vous avez investi une somme beaucoup trop importante pour vous, généralement vous n'allez pas réussir. En fait, c'est une harmonie. Il faut que vous maîtrisez tout. Et une petite astuce aussi que j'avais trouvée qui était potentiellement sympa, c'était tout simplement en fait de trouver un partenaire qui vous aide à tenir vos conditions lors de votre apprentissage en trading. Émile et Julien, tout simplement qu'ils ont commencé leur challenge à deux et ils vérifiaient si l'un et l'autre avaient suivi les règles, s'ils n'avaient pas fait d'erreurs de psychologie, de management, etc. Et en fait, trouvez-vous un binôme qui travaille le même trading que vous, la même méthodologie, les mêmes unités de temps et tout simplement auto-corrigez-vous ensemble. La personne en face, elle doit vous dire ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Pourquoi t'as pris position là? Ça respectait pas ta stratégie. Pourquoi t'as fait ça? C'est pour ça que être deux, généralement c'est bien. Donc voilà. Alors, le temps, les traders débutants manquent souvent de temps ou alors en ont trop pour la méthode qu'ils pratiquent. Donc, par exemple, imaginons, tu fais du scalping, mais t'es salarié 8h, 17h. Ok, c'est compliqué. À l'inverse, imaginons que t'es sans emploi, mais tu fais du swing trading sur du 8h. Donc, cela peut amener à des erreurs liées à l'impatience ou au manque de présence. Ok, un salarié travaillant de 9h à 17h qui achète une formation ou exerce une stratégie basée sur du day trading aura des problèmes de présence. Ok, logique, parce que comment veux-tu faire du day trading si tu travailles de 9h à 17h? Ce qui va arriver souvent, c'est que, ok, je veux me lancer quand même dans du day trading, mais je travaille de 9h à 17h en usine. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils font leur analyse vite fait sur leur téléphone et ils sont en train de travailler à côté et en même temps ils sont sur leur téléphone, ils essayent de prendre une position et généralement ils rentrent trop tôt ou ils rentrent trop tard par peur de rater l'opportunité. Ok, et donc au contraire, un sans-emploi exerçant le swing trading aura tendance à suranalyser ou à surmanager ses positions de trading. Comme je disais précédemment, si par exemple une personne sans emploi qui reste toute la journée devant ses graphiques, qui pratique le swing trading par exemple 8h, 10h, même daily, aura tendance à faire des erreurs de suranalyse et de surmanagement, c'est-à-dire déplacer son stop loss tous les minutes. Dès qu'il y a une bougie qui passe sur du 4 heures, hop, je déplace mon stop loss, hop, je déplace mon stop loss. Non, moi je pense que pour un débutant, il faut une certaine équilibre et je vais en parler. Pour le salarié et le day trader, il sera constamment stressé à l'idée de rater une opportunité, comme j'expliquais par rapport à son téléphone, à cause de son emploi. Cela aura un énorme impact sur son travail, donc ça on peut le voir souvent. Les gens qui essaient de mélanger quelque chose de stressant comme le trading à un emploi, généralement ils vont faire n'importe quoi dans leur job et n'importe quoi dans leur trading. La solution est de choisir un trading correspondant à son style de vie et créer une certaine harmonie entre votre trading, vos activités et vous. Voilà, c'est vraiment important. Il y a des gens, je sais, qui vont négliger, qui vont pas prendre en compte ce que je viens de dire, mais en fait, vous vous rendez pas compte de l'importance de ce qui est énoncé ici. Une certaine harmonie entre votre trading, vos activités et vous. Le trader débutant salarié 35 heures ne sera jamais épanoui sur du day trading. Et le trader débutant sans emploi aura du mal à rester discipliné sur du swing trading. Donc, quel type de trading choisir? On a le swing trading, le day trading et le scalping à haute fréquence. Donc, le swing trading, garder une position de trading plusieurs jours consécutifs, pas d'unité de temps précise. Donc, ça veut dire que tu peux faire du swing trading même en rentrant sur une bougie en 5 minutes. Le style de trading ne correspond pas généralement à l'unité de temps. Tu peux très bien trader sur du 5 minutes, mais pour autant faire du swing trading, tout simplement parce que ta position, elle est restée ouverte plusieurs jours. Ensuite, donc, psychologie unique où vous allez devoir laisser vos opportunités évoluer pendant votre sommeil. Et donc ça, il y a des gens qui sont faits pour ne pas supporter ça. Donc ça revient à ce que je disais ici, une certaine harmonie entre votre trading, vos activités et vous.
Si vous êtes salarié et que par exemple vous faites du swing trading mais c'est impossible pour vous de laisser une position la nuit ouverte, et ben il va falloir trouver des solutions. Chaque style de trading a son profil. C'est pas parce que Benjamin Deleuze fait du swing trading que toi tu seras fort en swing trading. C'est pas parce que telle personne fait du scalping que toi t'es fait pour le scalping. Chacun a son profil différent et chacun a une méthode de trading destinée par rapport à sa psychologie. Donc day trading, coupez vos positions de trading avant la fin de la journée, pas d'unité de temps précise mais favorisez des basses unités de temps. Et donc la psychologie unique où vous n'emporterez pas vos émotions et vos positions la nuit et le week-end. Donc ça peut être vraiment bien pour ceux qui stressent comme je disais précédemment. Imaginons voilà, vous prenez une position ici donc à la clôture de bougie. Donc là il est vendredi 21h, le marché ferme et dimanche à l'ouverture vous êtes en SL. Et ben ça c'est la phobie de certains traders. Il y a des gens qui veulent absolument pas garder une position la nuit et il y a des gens qui veulent avoir vu sur leur actif tout le temps. Ces gens-là, le swing trading n'est pas fait pour vous. Pour vous, je vous conseille plutôt le scalping à haute fréquence ou le day trading où là vous allez pouvoir rester sur vos graphiques si vous le voulez, mais ne faites pas du swing trading si vous avez peur de ce qui peut arriver le lendemain. Et à l'inverse, je connais des gens par exemple qui se réveillaient toutes les nuits. Ils dormaient, ils laissaient tout le temps leur téléphone à côté, ils plaçaient plein d'alertes et leur téléphone sonnait tout le temps. Ils se réveillaient, regardaient leur position. Ah, ma position a évolué. Ah non, ah, je vais manager. Ah, je vais perdre mon argent. Ah, je vais. Non, voilà, ça c'est pas possible. Je pense que parmi vous, il y a plein de gens qui se reconnaissent sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire se réveiller la nuit pour ouvrir leur téléphone et regarder leur position. Ça, c'est la pire chose à faire. Donc, on continue. Donc, scalping, le troisième type de trading. Donc, garder une position de trading quelques minutes, voire quelques secondes. Pas d'unité de temps précise, mais favoriser les unités de temps très courtes. Psychologie unique où vous allez devoir prendre des positions et les clôturer rapidement et faire preuve d'une certaine réactivité. Vous restez sur la méthodologie et la stratégie, tout simplement qui correspond à votre profil de trader. Ensuite, on va passer à la discipline. Donc, les traders débutants ne comprennent pas la facilité qui est pour eux une difficulté d'être discipliné. Pour moi, en fait, je comprends pas comment c'est compliqué d'être discipliné. Il y a des gens qui vont me dire oui, mais je suis pas assez discipliné parce qu'en fait, la discipline, c'est juste un plan. Ok, c'est juste un plan, c'est des règles. Si toutes les règles sont émises, pourquoi tu vas faire des erreurs de discipline? Et encore une fois, ça rejoint tout. Mais oui, c'est sûr, tu vas faire des erreurs de discipline si tu as trop investi d'argent. Mais la discipline, c'est vraiment facile. Si tu as un plan à cocher, il n'y a pas de problème de discipline, tout simplement. Et donc, ils prennent le trading comme un jeu et veulent à tout prix aller trop vite dans un milieu où la majorité des gens perdent de l'argent. Associez simplement le trading à une profession de probabilité et vous comprendrez pourquoi la discipline est le cœur de la réussite d'un trader indépendant. Si tu n'as pas de discipline dans un milieu où c'est que de la probabilité, et bien tout simplement, c'est impossible de réussir. C'est juste impossible. Statistiquement, c'est impossible. Et arrêtez de changer de stratégie une fois par mois. Arrêtez de changer les paramètres de votre méthode parce que tout simplement, vous allez tomber dans une spirale. Ok, on appelle ça la spirale des nouvelles stratégies. C'est-à-dire quand une nouvelle stratégie sort, tu vas l'essayer. Ah, j'aime trop cette stratégie. Voilà, je suis un scalper. Ah, une nouvelle stratégie vient de sortir sur YouTube. Ah, je suis devenu swing trader. J'aime trop cette stratégie. Il change de confirmation tous les 3 semaines. Enfin, non, ok, c'est pas du trading. Le trading, c'est le cursus, il n'y en a qu'un. Le cursus, je vais le citer. Il faut que vous l'écoutez, il faut que vous le notez. C'est définir son profil de trader. Ok, j'ai mon profil de trader. Choisir une stratégie qui me convient par rapport à ma psychologie, donc comme on a vu précédemment, et par rapport à mon emploi du temps. Hop, tu prends cette stratégie et qui te convient le mieux, avec des résultats bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles cette stratégie. Si t'es bon, tant mieux, tu continues. Mais si t'es pas bon, journal de trading. Ok, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux garder? Vous gardez seulement ce qui est bon et vous enlevez tout simplement ce qui est mauvais. Et vous avancez, vous avancez, vous avancez jusqu'à la rentabilité. La solution est simplement de votre tête et seul un déclic vous fera comprendre que sans discipline, alors vous allez juste perdre votre argent. Le trading n'est que probabilité et si je fais autre chose, eh ben je vais perdre, je vais tout perdre. La discipline, c'est la chose la plus facile à maîtriser parce que c'est juste un déclic à avoir dans sa tête en se disant le trading est égal probabilité. La solution, comme je disais, se trouve encore une fois dans le plan de trading, structuré en regroupant toutes les informations de votre trading pour que vos actions soient le plus robotisées possible. On passe directement à la confiance. La confiance pour un trader débutant est difficile à garder quand il subit une perte, donc une série de pertes dans son trading. Cependant, il faut prendre en compte que le trading n'est qu'un jeu de probabilité, donc n'est que probabilité, et que les pertes font partie du jeu. La confiance en son trading démarre d'une stratégie backtestée vérifiable. Si vous utilisez une stratégie d'une autre formation, mais que cette stratégie n'a aucune data, il n'y a même pas des données, et bien tout simplement pourquoi vous utilisez cette stratégie. Utilisez une stratégie qui a été prouvée dans le passé et utilisez une stratégie tout simplement qui est vérifiable. Et si elle n'est pas vérifiable, c'est normal que vous avez un manque de confiance en soi, confiance en son trading, confiance en sa stratégie. Comment un débutant peut avoir confiance en sa stratégie si la stratégie n'a pas été backtestée et il n'y a pas ces données visibles? Et voilà, c'est ça qui fait la différence. Si le débutant n'a pas confiance en sa stratégie, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de backtest. Ensuite, je vous conseille de rester humble et réaliste car l'euphorie est également une émotion qui peut vous faire perdre
le contrôle de votre trading si vous n'avez jamais connu une longue série de trades gagnants. Donc le débutant qui enchaîne une série de gains, et bien tout simplement il va avoir du mal. Il va se dire mais en fait tout ce que j'ai fait c'est quoi? Parce qu'en fait je fais que gagner. Je vais prendre un 10e trade même si ça respecte pas mon plan. De toute façon j'ai gagné 9 fois, je vais gagner 10 fois. Voilà. Attention à la surconfiance, ça peut arriver. Ensuite la confiance en soi passe avant la confiance en son trading. Ça c'est très important, ok? C'est vraiment important. Je l'ai marqué juste en dessous, mais si de base tu n'as pas confiance en toi, comment veux-tu avoir confiance en ton trading? Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, comment peut-il réussir à avoir confiance en son trading? C'est ce que je me dis en fait. Il y a vraiment un travail à faire sur ça, je pense en amont, il y a vraiment un travail à faire sur ça. C'est-à-dire tous les jours, faites-vous des affirmations positives. Vous êtes le meilleur, ok? Si vous voulez réussir en trading, vous êtes le meilleur. Personne n'est supérieur à vous, vous êtes le meilleur. Et donc je l'ai marqué ici, mais je vais le répéter. Vous ne croyez pas en vous, comment pourriez-vous avoir confiance en votre trading? Alors la conclusion, que ce soit la somme que vous allez investir, ça doit être réfléchi. Ayez confiance en vous avant votre trading. Ayez un journal de trading, un plan. Ayez une stratégie backtestée. Et le temps, si vous êtes salarié, n'allez pas faire du day trading. C'est un puzzle en fait. Maîtrisez tous les points que je viens d'aborder, assemblez-les comme un puzzle et après vous allez tout simplement trader de façon professionnelle. Et là, les résultats vont arriver. Les émotions sont humaines, mais elles ne doivent pas être incluses dans nos décisions en tant que trader. Et si vous ne réussissez pas en trading, ce n'est pas à cause de votre psychologie. Si tout a été respecté, il n'y a pas de problème de psychologie, ok? Et surtout, la mentalité avec laquelle vous abordez le trading en ligne. Il y a des gens qui rentrent dans le trading en ligne parce qu'ils ont vu que c'était similaire au paris sportif. Ah tiens, grâce à un téléphone, je peux gagner 2000 euros par mois. Non, 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 ça c'est les vendeurs de rêves. Ça c'est les vendeurs de rêves, cela n'existe pas, ok? C'est impossible, ok? Prouvez-moi par A plus B sur plusieurs années qu'un mec en suivant des signes de trading, il a gagné. C'est impossible. Dites-vous tout simplement que c'est un métier, c'est une discipline, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas un jeu, surtout pas un jeu, et c'est surtout pas un moyen pour gagner de l'argent rapidement. Il existe un million de façons de gagner de l'argent plus rapidement que le trading en ligne, et le trading c'est certainement la chose la plus compliquée, mais qui peut vous permettre tout simplement, si vous maîtrisez le processus de l'apprentissage du trading, de générer des revenus à vie, sans patron, sans horaire, mais que pour les gens qui seront investis et qui comprendront que le trading ce n'est pas un jeu et qu'il faut vraiment bosser pour réussir. Donc voilà, c'était un petit live sur la psychologie du trader et j'espère tout simplement que ça vous a plu et que j'ai pu répondre à la demande de certaines personnes. Merci d'avoir participé, je vous souhaite à tous très bonne fête de Noël, profitez de vos proches, vos familles et bon trade et bonne réussite pour 2023. Ciao.